Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours là dans le cadre de Micho KMB Ministries. Moi, votre humble serviteur, l'apôtre Micho KMB, le plus petit de tous les apôtres. Nous voulons continuer notre message de la fois passée sur Jésus toucha le cercueil. C'était là notre sous-thème de la fois passée. Nous continuons dans la même pensée. Nous allons ajouter un autre verset ou une autre référence pour continuer toujours dans la même pensée de notre histoire. Nous allons petit à petit nous évoluons avec l'histoire de la veuve de Naïn. Vous connaissez l'histoire de la veuve de Naïn qui est dans Luc 7. Et la fois passée, nous étions dans le verset 14, là où la parole dit, Jésus a touché les cercueils et ceux qui les portèrent s'arrêtèrent. Et Jésus dit, jeune homme, lève-toi. Nous avons expliqué c'est quoi le cercueil. Nous avons dit qu'il y a des gens qu'on a pris leur vie, qu'on a mis quelque part et ils sont bloqués. Et Jésus-Christ connaissait ces choses spirituelles et qui disait dans Ésaïe 61 que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les prisonniers. Parce qu'il y a des prisonniers spirituels. Aujourd'hui, nous allons ajouter un verset dans les livres d'Ézéchiel. Nous connaissons l'histoire d'Ézéchiel, nous connaissons la vision d'Ézéchiel au chapitre 37, la vision d'ossements desséchés, où Ézéchiel dit, l'Esprit de Dieu me transportait, me déposa dans une grande vallée qui était remplie d'ossements desséchés. Et l'Éternel me posa la question, fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, Éternel, tu le sais. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas tout ça. Écoutez ce que la Bible dit dans Ézéchiel 37, le verset 11. La Bible dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Ce qui m'étonne dans la vision des d'ossements, quand l'Éternel explique maintenant la vision à Ézéchiel, ce n'est pas les prophètes qui expliquent, qui interprètent la vision. C'est Dieu lui-même qui interprète la vision à Ézéchiel pour lui dire, tous ces eaux que tu vois, cette vallée remplie d'ossements desséchés, toute cette vallée-là que tu vois, il dit c'est toute la maison d'Israël. Alors que Israël vivait physiquement, mais dans la vision spirituelle, dans la réalité, Dieu a essayé, a montré à Ézéchiel, à son prophète, la vision réelle, la réalité spirituelle d'Israël. Israël vivait, il dit, c'est toute la maison d'Israël. C'est qui Israël? Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est la maison de Dieu. Israël, c'est le peuple élu et choisi de Dieu. Ce n'était pas un peuple païen que l'Éternel parlait ici. Il faisait allusion à son peuple. Mais comment le peuple de Dieu peut être en captivité? Israël disait cela parce qu'ils étaient en captivité. Il dit toute cette vallée-là que tu vois, c'est toute la maison d'Israël. Toute la maison, sans exception, toute la maison d'Israël que tu vois là. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. C'est comme ça qu'Israël disait. C'est comme ça qu'Israël parlait. Et notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Un peuple perdu, un peuple qui n'avait plus d'espoir, un peuple qui était dans la captivité. Et l'Éternel donne la vision à Ézéchiel. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent physiquement, mais spirituellement, ils sont des ossements desséchés. Ils sont dans une vallée remplie d'ossements. Et nous continuons. Et nous allons voir ce que l'Éternel dit après. Au verset 12, la Bible dit, prophétise
Et prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Vous voyez, mais c'est le peuple qui vivait physiquement. Mais comment est-ce qu'un peuple qui vit physiquement, Dieu parle de sépulcres? Comment est-ce que Dieu dit, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir? Donc spirituellement, Israël était dans les sépulcres. Et spirituellement, ces sépulcres étaient fermés. C'est pour ça que Dieu dit, j'ouvrirai. Avant de vous faire sortir, il dit, j'ouvrirai. On n'ouvre que quelque chose qui est fermé. Vous voyez, c'était il dit, oh mon peuple. Ça veut dire que même le peuple de Dieu, ça veut dire que même un enfant de Dieu peut être enfermé quelque part. Ici, c'est le peuple de Dieu. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Ils ne pensent pas qu'un enfant de Dieu peut être aussi enfermé dans une boîte, comme j'avais dit la fois passée, dans un cercueil, dans une marmite, dans une boîte. Et on met sa vie dedans, on a enfermé pour qu'il ne puisse pas évoluer dans la vie. Et ici, c'est Israël. L'Éternel lui-même dit, oh mon peuple. Mais pourquoi est-ce que tu ne crois pas qu'un peuple de Dieu peut être aussi enfermé quelque part? Ici, c'est la parole de l'Éternel. Ce n'est même pas le prophète qui interprète la vision. C'est Dieu lui-même qui interprète la vision. C'est Dieu lui-même qui dit, et qui dit même à Ézéchiel, toute cette vallée-là que tu vois, c'est toute la maison d'Israël. Et ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Il dit, prophétise, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Dieu commence par ouvrir. Voilà pourquoi nous parlons des prisons spirituelles. Il a commencé par ouvrir parce que tu ne peux pas faire sortir quelqu'un qui est enfermé sans au préalable ouvrir la chose. Et Dieu commence par dire, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, je vous ramènerai dans votre pays et je vous rétablirai. Il dit quoi? Il dit, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël parce qu'ils étaient en captivité. Et cette captivité-là, ils vivaient physiquement, mais Dieu le voyait dans le sépulcre. C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent physiquement, mais spirituellement, ils sont dans des sépulcres. Ils sont dans le boîte physiquement, ils vivent sans vivre. Ils vivent physiquement dans le monde spirituel. Venant de leur famille spirituellement, ils sont déjà enterrés. Ils sont déjà dans des cercueils, ils sont déjà ensevelis spirituellement par leur famille, par leur propre famille. Ils sont déjà engloutis, ils sont déjà enfermés, ils sont déjà dans des sépulcres. C'est ce que l'Éternel explique dans la vision d'ossements desséchés. Il dit, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Donc, ils n'étaient pas dans le pays d'Israël. Ou le pays d'Israël, lorsque la Bible parle du pays d'Israël, Dieu fait allusion à Canaan. Dieu fait allusion à la terre promise. Dieu fait allusion au pays où coule le lait et le miel. Dieu fait allusion en fait à la destinée des enfants d'Israël. Pour que quelqu'un arrive à sa destinée, pour que la destinée de quelqu'un s'accomplisse, il a nécessairement besoin d'une délivrance. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la captivité. Et les 4:18, quand il disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour calmer aux captifs la délivrance, les recouvrements de vie aux aveugles, pour rendre libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur, pour libérer les prisonniers, pour rendre libres les prisonniers. Et ici, dans la vision d'ossements desséchés, les peuples étaient dans la captivité, les peuples étaient dans la prison. Et j'aime même la façon dont l'Éternel lui-même explique, il dit, ils sont dans des sépulcres. Moi, je le vois dans les sépulcres, mais parmi le peuple, personne ne se voyait dans les sépulcres. Personne ne se voyait dans un cercueil, mais c'était ça la réalité spirituelle. Ça veut dire que tu peux vivre
physiquement, tu fais tout, tu vas qu'à tes occupations ordinaire et normalement, mais spirituellement, tu ne vis pas. Tu spirituellement, parce qu'on t'a mis quelque part, ta famille t'a mis quelque part, tu es emprisonné. Il y a des choses que tu n'obtiendras jamais parce que tu es dans une prison qui est limitée. J'avais dit la fois passée qu'un prisonnier n'est pas un homme libre, ne peut pas faire ce qu'il veut, il fait la volonté de son maître. Voilà pourquoi l'Éternel dit aux enfants d'Israël, j'ouvrirai le sépulcre. Le verset 13, il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Il répète, il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel, quand, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Il insiste en disant, ô mon peuple. J'insiste aussi pour dire, ce n'était pas le peuple païen, ce n'était pas une nation païenne, c'était Israël qui était dans la captivité. Donc, un enfant de Dieu peut être dans la captivité. Israël était dans la captivité et l'Éternel lui-même envoie son prophète pour que il puisse libérer Israël par la parole. Il dit prophétise et dis-leur, c'est-à-dire par la parole. Au moment où je suis en train de prêcher, même de déclarer, tout celui qui va ces messages, là où tu es, je les déclare, quel que soit l'endroit où on t'a mis, quel que soit l'endroit où le ténèbre de ta famille t'a déposé, t'a enfermé. Au nom de Jésus-Christ, je les déclare que cette marmite, que ce cercueil, que ce sépulcre s'ouvre au nom puissant de Jésus. Je déclare l'ouverture de ton sépulcre, l'ouverture de ta marmite, l'ouverture de cette boîte-là, de cette bouteille-là où on a mis quelque part quelque chose de ta vie. Je ne sais pas si ce sont les études, je ne sais pas si c'est ton mariage, je ne sais pas si c'est tes affaires, ton travail, je ne sais pas, ta santé, quelque chose, quel que soit le nom, même les noms que je n'ai pas cités, si on a mis ça quelque part, je dis que cette chose-là s'ouvre maintenant au nom puissant, je le déclare par l'esprit des prophètes, par l'esprit des prophètes et par l'esprit de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne dis pas que je suis prophète, je dis par l'esprit de Dieu. Tout serviteur de Dieu, par l'esprit de Dieu, il peut déclarer des choses par l'esprit du prophète qui est l'esprit qui dit ainsi dit l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je te fais sortir de ces sépulcres au nom de Jésus. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus parce que par ces messages nous allons déclarer des choses, nous allons déclarer des choses et ces choses-là vont s'accomplir. Toi qui me suis partout dans le monde entier, que tu sois en Asie, en Europe, en Afrique, en Océanie, en Amérique, que ces sépulcres-là s'ouvrent au nom puissant de Jésus. L'Éternel dit, vous saurez que l'Éternel, je suis l'Éternel. Quand j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Vous saurez que je suis l'Éternel. Nous savons que l'Éternel est Dieu lorsqu'il agit. Nous savons que l'Éternel est Dieu lorsqu'il fait des grandes choses. Il nous délivre des sépulcres de nos familles. Il nous délivre de la boîte. Il nous délivre de cercueil. Il nous délivre de marmite. Il nous délivre de tout ce qui est des ténèbres. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça le travail de Dieu. Dieu doit te délivrer de ces choses-là. Il dit, et au verset 14, je continue, je crois que nous allons nous arrêter au verset 14. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alléluia. L'Éternel dit ces choses-là aux prophètes qu'ils disent aux enfants d'Israël. Alors il dit, notre espérance est détruite. Vous voyez, quelqu'un qui vit sans espoir, alors que la Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Mais Israël disait que notre espérance est détruite. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la captivité, ils souffraient dans la captivité de ténèbres, ils étaient dans des sépulcres. Ô mon peuple, ô enfant de Dieu,
combien sont dans des sépulcres. C'est la continuité de notre sujet de la fois passée. Il toucha le cercueil. C'est de la même manière, c'est la même chose. Comme Jésus avait libéré cet enfant, on avait déjà 1000 enfants dans le cercueil, on allait pour l'enterrer, pour mettre fin à sa vie, on a fermé le cercueil, mais Jésus-Christ a ouvert le cercueil. Jésus-Christ a dit à l'enfant, jeune homme, lève-toi, et cet enfant était ressuscité. Je crois que par la puissance du nom de Jésus, par la puissance de la parole de Dieu, que ta vie ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu agit jusqu'aujourd'hui. Oh, qui est-ce qu'il a mis ta vie quelque part? Je le déclare aussi par l'esprit de jugement, que l'esprit de jugement tombe sur ta famille, sur tous ceux qui t'ont enfermé, sur tous ceux qui ont enfermé ton ventre pour que tu ne puisses jamais concevoir, sur tous ceux qui t'ont enfermé pour que tu ne puisses jamais progresser dans la vie, pour tous ceux qui t'ont enfermé pour que tu ne termines jamais tes études. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait, quel domaine de ta vie on a enfermé quelque part. J'ai dit, tout celui qui est complice dans cette histoire, dans le monde spirituel, je déclare les jugements de Dieu au nom de Jésus, que cela tombe sur eux, que cela les détruise, leur groupe détruise tous les destructeurs de la famille, que la sentence de Dieu, que les tonnerres de Dieu tombe sur eux au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis toujours que la Bible, c'est un livre à choix multiples. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth par la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus, que le jugement de Dieu tombe sur tout sorcier, sur tout magicien, sur tout féticheur qui est allé dans une maison de féticheurs pour bloquer ta vie, que le feu de Dieu tombe sur eux au nom de Jésus-Christ et que ton sépulcre s'ouvre et que tu sors de ton sépulcre, que tu sortes de cette boîte-là, de cette prison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un puissant message et je sens l'onction de Dieu, je sens l'esprit de prophète me saisir et pour déclarer ces choses. Partout où tu vas suivre ces messages, si tu crois, tu mets la foi, la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie et tu vas témoigner la gloire de Dieu. Nous sommes dans l'année d'apparition et de visitation de Dieu. Dieu va te visiter cette année. Tu sauras que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai ton sépulcre. Je te ferai sortir de ton sépulcre. Je te ramènerai dans ton pays d'Israël. Dieu va te ramener dans ton bonheur. Dieu va te ramener dans ta destinée. Dieu va te ramener dans ton Canaan, ton pays où coule le lait et le miel, le pays de la destinée de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Là où tu es, que la main puissante de Dieu te localise, que la main puissante de Dieu brise ces liens-là, brise cette marmite-là, brise ce cercueil-là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni partout où tu es, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, que la puissante main de Dieu te localise et touche ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons continuer la fois prochaine. Toujours dans l'histoire de la veuve de Naïn. Nous sommes toujours dans cette histoire, nous ne sommes pas sortis, mais nous avons ajouté une pensée sur Jésus toucha le cercueil pour dire que ce que Jésus a fait, si nous rentrons dans l'Ancien Testament, nous allons voir aussi des choses pareilles. Nous avons lié ces deux pensées, c'est Luc 7, 14 et la vision d'ossements desséchés pour dire que c'est une réalité spirituelle. Tu peux vivre, mais en réalité, tu vivotes. Tu peux vivre, mais en réalité, tu es mort parce que tu as été déjà enseveli spirituellement. Beaucoup de gens vivent beaucoup de malheurs dans leur vie parce qu'ils sont condamnés à vivre le malheur. Ils sont condamnés par leur propre famille de vivre le malheur dans leur vie. S'ils ne sont pas délivrés, ils vivront le malheur. Tu te mettras toute ta vie à condamner les hommes, mais parce que tu ne comprends pas que toi-même, tu as été déjà condamné par ta famille de vivre le malheur toute ta vie. Cherche la délivrance de Dieu. Cherche la face de Dieu et Dieu t'attend
dans sa présence pour qu'il te délivre, parce qu'il a déjà déclaré, parce que tout ce qu'il veut, c'est ta délivrance. Tout ce que Dieu veut, c'est ton bonheur. Tout ce que Dieu veut, que tu vives heureux, heureuse sur la terre. Mais c'est ta famille qui t'a condamné au malheur. C'est ta famille qui t'a condamné dans ces choses-là, ou quelque part autant condamné, même en dehors de ta famille, ton quartier, les autres personnes du dehors peuvent te faire du mal aussi dans les ténèbres. Même tes proches, même des amis, même des personnes mal intentionnées, ils peuvent aller te détruire dans les ténèbres. Nous avons vu beaucoup de choses sur la terre avec l'expérience de la vie, même des amis, même des copines, par jalousie, par haine, ils sont allés dans des maisons de féticheurs pour bloquer les autres. Donc les malheurs peuvent venir de partout, même en dehors de ta famille, les malheurs peuvent venir quand je parle de malheur ici, je vois les œuvres de ténèbres. Quelqu'un de mauvaise foi peut t'amener dans les ténèbres, mais il n'est même pas un membre de ta famille, mais par haine et par jalousie. Donc, quelle que soit l'origine de ton malheur, les problème, tu n'as pas besoin forcément de savoir d'où vient ton malheur, mais le problème, c'est tu dois connaître l'adresse qui peut te donner la solution à ton malheur. Il y a une seule adresse. Cette adresse-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule adresse qui peut délivrer ta vie, la seule adresse qui peut te faire sortir de ces malheurs-là, cette adresse-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cherche Jésus et il le fera. Ce n'est pas un homme qui le fera à ta place. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un pasteur, ni évangéliste, ni docteur. La seule adresse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas changer même d'église. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu n'auras pas la délivrance parce que tu n'as pas compris que ces choses-là ne viennent que de Dieu, que de Jésus-Christ. Il faut que tu les cherches de tout ton cœur. Il va se manifester et il va te délivrer. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. L'Éternel prophétise sur ta vie. Il dit, dis-leur, fils de l'homme, prophétise. Comme il avait ordonné à Ézéchiel, aujourd'hui, il m'ordonne de le faire. Je prophétise, je dis. Osement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. L'Éternel dit, ainsi parle l'Éternel, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres et je vous ramènerai dans votre pays qui est Israël, votre terre promise, votre destinée, votre pays où coule le lait et le miel, votre pays du bonheur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse encore une fois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye.